Si vous êtes passionné d'histoire en tout genre, y compris d'histoire lugubre, vous êtes certainement familier avec les rumeurs qui témoignent de la présence d'un fantôme dans la bibliothèque d'Arvida. Un fantôme dont l'histoire tragique vient encore nous hanter aujourd'hui. Son histoire débute à l'époque où le bâtiment abritant la bibliothèque accueillait le Steinberg au rez-de-chaussée et des appartements à l'étage. Il est dit qu'un homme mystérieux entretenait et nettoyait les locaux. Tous le connaissaient comme le concierge. Il n'était pas particulièrement remarquable, ni gros ni mince, ni grand ou petit. La seule chose qui le caractérisait physiquement était son visage rouge. Un rouge d'essoufflement, un rouge de sang qui monte dans les joues ou d'une colère immense. Pourtant, rien de tout cela n'était la cause de sa couleur particulière. Il était simplement rouge en tout temps. Il n'avait ni famille, ni amis, et personne n'essayait d'engager une conversation avec lui. Certains disaient qu'il ne possédait rien, qu'il disparaissait au lever du jour, d'autres qu'il avait hérité de sa femme tuée de ses propres mains. Si seulement l'histoire s'en était tenue à de simples rumeurs. Un jour d'automne, un adolescent prénommé Charles surprit le concierge en fin de journée près du centre de récréation qu'on connaît aujourd'hui comme étant le foyer des loisirs. Étonné de voir l'homme avant la tombée de la nuit, il l'interpella, mais ne reçut aucune réponse. Curieux, il décida de le suivre. À peine avait-il fait quelques pas que l'homme prit ses jambes à son cou et se dirigea vers l'arrière du centre. Tournant le coin du bâtiment quelques secondes après lui, Charles stoppa sa course. Le concierge s'était volatilisé. Le lendemain matin, en chemin pour l'école, l'adolescent apprit la nouvelle. On avait retrouvé un chien mort décapité derrière le centre de récréation. La seule autre personne qu'il avait vue là était le concierge. Se pouvait-il que cet étranger soit à l'origine de ce délit sordide? Il en parla autour de lui. Ainsi, la rumeur se répandit rapidement, à tel point que toute la ville se mit à épier le concierge. Les ragots à son sujet devenaient de plus en plus virulents. Certains disaient qu'il était un fantôme, d'autres qu'il était un vampire puisqu'il n'apparaissait que la nuit. Plusieurs l'accusaient même d'être un démon en raison de sa peau rouge. Les meurtres d'animaux se multipliaient. Chaque matin, une pauvre bête était retrouvée quelque part dans la ville, vidée de son sang. Les gens cessèrent de sortir de chez eux une fois la nuit tombée, transformant Arvida en ville fantôme. Charles et ses amis décidèrent alors de confronter l'homme à la tombée de la nuit, mais ils eurent beau chercher jusqu'au petit matin, l'étranger demeurait introuvable. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'une résidente d'un appartement au-dessus du magasin appela la police pour signaler une odeur putride venant d'en haut. On identifia la provenance de l'odeur dans un placard à fournitures verrouillé dans l'arrière-boutique. Il fut ouvert. Alors qu'une indescriptible odeur enveloppa les policiers, ils ne purent retenir leur haut le cœur face au macabre spectacle qui se dévoila sous leurs yeux. Un cadavre en décomposition était recroquevillé dans le fond du placard. Son habit de travail bleu et son crâne dégarni ne laissaient aucun doute. Il s'agissait bel et bien du concierge. Il avait été vidé de son sang, dépouillant ainsi son visage de son éternelle rougeur, laissant transparaître les traits doux d'un homme timide, accusé à tort de crimes immondes. Celui que tous avaient pris pour le meurtrier était innocent. Après la mort du concierge, plus aucun meurtre d'homme ou d'animal ne fut signalé. Personne ne sut jamais la véritable identité du meurtrier. Personne, sauf le concierge, qui emporta le nom du tueur de même que le sien dans sa tombe. On raconte que son âme ne trouva jamais le repos, hanté par la liberté du véritable meurtrier qui rôde peut-être encore dans la bibliothèque municipale d'Arvida. Encore aujourd'hui, une fois le soleil couché, on peut entendre les pas du fantôme résonner dans le bâtiment. Peut-être le verrez-vous du coin de l'œil la prochaine fois que vous fréquenterez notre bibliothèque, cherchant encore, après toutes ces années, à venger son innocence.